tous pour montrer qu'il va y avoir de l'explosion sociale au Togo. Au marché, tous les produits de première nécessité ont augmenté exagérément. Comme prend le prix du maïs, de riz, de l'huile, des matériaux de construction, tout a augmenté. Et la fois dernière, on a augmenté aussi les prix des produits pétroliers. Et il y a aussi, on a augmenté le péage. Donc, et au même moment, la COVID-19 a fait que il n'y a pas eu de la vente, de la production. Et ce qui fait que les citoyens, bien les Togolais, vivent difficilement. Ayant peur de ce que peut causer cette explosion sociale, ceux qui ont pris des décisions impopulaires, sachant bien que le peuple souffre déjà à travers la vie chère, à travers l'augmentation de péage, ou malgré qu'il y a Covid-19, on a ajouté le péage des motos et des tricycles. Donc vous voyez des gens qui choisissent que les populations doivent payer le péage des motos et des tricycles. Alors que par exemple, dans certaines villes à l'intérieur du pays, à moins d'1 kilomètre, des gens habitent à 1 kilomètre. Leurs champs sont à 1 kilomètre. Il y a péage. À chaque fois, pour pouvoir aller au champ, pour prendre la moto, il doit payer le péage à ces 4 fois, etc. là. Donc, des gens ont pris cette décision-là, où ils ramassent de l'argent tous les jours sur les péages et les produits pétroliers. Et encore, ces mêmes personnes-là veulent jouer le sauveur du peuple à travers cette mesure qui vient de prendre la gratuité des frais d'instruction et de scolarité. Or, au même moment, nous savons qu'ils ont déjà instauré la gratuité des frais scolaires au cours primaire. Mais on sait ce qui se passe là-bas. Malgré qu'il y a la gratuité des frais scolaires, les parents déboursent de l'argent pour soit acheter les bancs ou bien pour quelque chose. Donc, et pour nous, cette décision n'est que la peur. Il va falloir que le Togolais, en tant que citoyen, nous nous organisons pour que les droits qui existent dans notre constitution soient appliqués. Et que cette décision, qu'ils eux-mêmes ont dit, par conjoncture économique, voulant surfer sur ça, ils ont vu que c'est une nécessité. Ça ne doit pas se limiter seulement dans l'année 2021, 2021, 2022. Nous devons maintenant nous organiser pour que cette décision soit appliquée définitivement au Togo. L'école doit devenir gratuite au Togo et il faut revoir, non seulement que l'école doit devenir gratuite, mais les programmes éducatifs. On doit revoir le programme éducatif au Togo. Où voulons-nous aller? Nous sommes au 21e siècle. On ne peut plus avoir des programmes éducatifs calqués au mode colonial pour avoir des États exploitants. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a plus de professionnalisme. Il y a la menuiserie, etc. Où l'école doit tourner vers des secteurs professionnels. Donc, le programme éducatif doit être revu. On doit construire des bâtiments d'école. Les gens ne peuvent prendre de l'argent. Soit disant, il faut combler le fossé entre les établissements privés et publics. Donc, il faut construire des écoles publiques. Ils ont pris de l'argent, mais ces écoles publiques ne sont pas encore construites. Et encore annoncé cette décision. Donc, il faudrait que nous soyons vigilants pour que cette décision-là, on ne se réjouit pas de trop. Nous les connaissons. Ils sont là depuis plus de 50 ans. C'est à nous de nous organiser pour que nos droits soient appliqués. Et un droit n'est pas une faveur.